Yo, salut mes petits Mogi, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'arrivée de l'épisode 56 de Dragon Ball Super, Dragon Ball Super, et bordel, un épisode qui te hype comme ça, mais franchement, c'est un truc de taré. Enfin bref, on va revenir en long, en large, en travers là-dessus. Et je vous avertis directement que vers la fin de cette vidéo, donc ouais, je me suis pas spoilé là, enfin déjà la prévue, je vais pas la regarder déjà pour faire une 100% reaction live la semaine prochaine. Donc ouais, c'est aussi la raison pour laquelle j'en ai pas fait une cette semaine, voilà, parce que on a un petit peu spoilé le plus gros. Et je vous ai gardé pour la fin de cet épisode, la toute fin de l'épisode vraiment en reaction live. Voilà, j'ai vraiment arrêté là, si vous voulez, où ça commence un petit peu à tourner et un petit peu à être surprenant, voilà, vraiment très très surprenant. Et donc voilà, on va voir un petit peu tout ça ensemble à la fin de cet épisode là. J'espère justement qu'on aura un début de réponse, parce que voilà, je me suis arrêté pile poil au moment où vous savez qui apparaît. Et voilà, j'en sais pas plus par rapport à ça, et donc voilà, ça va ouvrir directement les spéculations et puis les débats un petit peu par rapport à tout ce qui tourne autour de ça. Et attention, pas de spoil par rapport à la prévue de la semaine prochaine, s'il vous plaît, je vous en supplie. Merci de ne pas en parler, ou alors vraiment, si vous avez vraiment envie d'en parler entre vous, vous mettez un gros spoil, prochain épisode de spoil preview au début de votre commentaire. Comme ça, au moins, directement, les gens seront prévenus. Voilà, merci. Vraiment, voilà, faites jouer le jeu, soyez sympa par rapport à ce point-là. Donc, on est parti directement pour cet épisode-ci. Avec donc le Goku, donc qui se faisait un petit peu cibler par les soldats de la résistance, donc c'est un petit peu normal, il ressemble à Black et tout, donc il commence à se faire cibler, heureusement, mais Ray Trunks un petit peu tel un chevalier, tel un John Connor, et franchement j'abuse pas par rapport à eux, vous allez voir juste après, donc voilà, hashtag Terminator, hashtag TMTC, par rapport au fait, donc qui va directement intervenir, il va bloquer toutes les balles, il va leur dire arrêtez, c'est pas Black, c'est Sangoku, voilà, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est pas un ennemi, donc commencez pas à flipper, c'est un gentil, voilà, vous vous calmez, ça c'était pas mal, donc ça les calme assez rapidement, et puis donc directement, voilà, on va avoir un petit dialogue au début de cet épisode-ci avec tous les gardes, avec tous les membres de la résistance, donc voilà, qui vont d'ailleurs demander des autographes à Mirai Trunks. Donc voilà, c'est ça qui m'a fait beaucoup penser à John Connor, qui est vraiment dans Terminator le héros de la résistance, le libérateur, celui qui va leur apporter le salut de l'humanité, le messie, voilà, littéralement, qui va pouvoir leur apporter la paix, qui va pouvoir apporter tout simplement la vengeance, c'est qu'il pourra les sauver tout simplement, voilà, en tant que héros, même si au final on verra que ça va pas être trop le cas. Après, sait-on jamais, mais en tout cas ça ne passera pas pour cet épisode-ci, bien il avait à cœur de bien faire, hein. Ça me fait un petit peu chier d'ailleurs pour lui, mais voilà, il a clairement pas le niveau, on l'a bien vu très clairement, mais bon, en tout cas voilà, il lui demande un petit peu des autographes, et après on va aborder un point assez intéressant, avec par rapport aux membres de la résistance. Donc il dit ah, alors c'est eux qu'on avait entendu parler, que vous devez ramener du passé et tout. Et donc Mary Trunks, à ce moment-là, il se pose des questions, il dit mais il y a que moi et maman qui étaient au courant de ça, comment ça se fait qu'ils sont au courant que je suis allé chercher, que je suis remonter dans le passé pour aller les chercher, pour pouvoir revenir. Et donc après au final on va comprendre assez rapidement, Mai a survécu, donc de toute façon il avait récupéré son bonnet à la fin de l'épisode précédent, donc ça faisait pas trop l'ombre d'un doute. Et donc après il va la retrouver dans le nouvel bas de la résistance en train de soigner justement tout le monde. Voilà, on va avoir des belles retrouvailles bien tendres entre les deux, même si voilà, c'est pas encore en train de se galocher, mais ça va bien, vous inquiétez pas, ça viendra, ça j'en suis persuadé. D'ailleurs Vegeta il a un petit peu poussé au train son fiston par rapport à ça. Et puis Mike qui est dans la lignée justement des femmes Saiyans. Bon voilà, en même temps avec Chichi et Bulma, déjà ils avaient bien trouvé leur bonne compagne, notre cher Goku et puis Pinez et puis Vegeta, et puis même Gohan avec Videl, faut oublier, voilà, c'est une femme de caractère. Et la Mai, en tout cas Mirai Mai, elle aussi est une femme de caractère, comme on voit qu'elle a vraiment tenu la résistance d'une main de fer, et que donc elle ferait, je pense, une compagne parfaite pour Vegeta, et donc c'est pour ça je pense qu'il a encouragé cette union entre les deux. Après, sait-on jamais. Et peut-être aussi que Kid Trunks finira avec la Mai normale ce coup-ci, qui est un petit peu rapetissime mais qui était un petit peu plus vieille dans la réalité. Mais après voilà, on verra un petit peu tout ça un petit peu plus tard. Mais bon, j'espère en tout cas qu'au niveau des couples, si un jour voilà ça se décante, qu'on en apprend un petit peu plus, que ça pourra se faire peut-être à la fin de DBS, sait-on jamais, on verra bien. Donc après, par rapport à tout ce qui tourne autour de la base de résistance, donc on a un petit peu l'exploration, le fait aussi que Mirai Mai nous rappelle et nous apprenne surtout comment, tout ce qui s'est passé après que Mirai Trunks était reparti dans le passé, sa lutte justement contre Black, et voilà, le fait qu'elle les a informés à ce moment-là, vous inquiétez pas, Trunks va revenir, il va revenir avec des gens du passé qui sont super forts et tout, pour pouvoir éclater Black, et du coup ce qui a remotivé un petit peu le moral des troupes, même si on voit un petit peu après qu'elle s'en veut énormément, parce qu'elle a pas pu sauver beaucoup de personnes, comme on va le voir un petit peu après avec tous les réfugiés, d'ailleurs, qui vont beaucoup flipper par rapport à Goku, et à juste titre, voilà, d'ailleurs, même les membres de la résistance au début, tu vois qu'ils sont un petit peu flippés, du coup, t'étais sûr que c'est pas Black, lui et tout, il commence à flipper, alors que Goku, voilà, il est un petit peu naturel et tout, mais voilà, essayez un petit peu de vous mettre à leur place, vous avez toujours vu un mec ténébreux et tout, prêt à tout péter, prêt à tout éclater, puis à vous tuer, voilà, simplement sans concession, enfin voilà, sans aucune pitié, voilà, littéralement. Et là tu vois un mec un petit peu jovial, un petit peu tête en l'air, qui est un petit peu le fifou, qui fait un petit peu n'importe quoi, comme on le verra un petit peu après d'ailleurs avec les enfants. D'ailleurs il va être d'un bon réconfort auprès de Mirai Mai, qui va lui dire t'inquiète pas, t'as quand même fait le maximum pour eux, t'as réussi à les sauver, c'est grâce à toi justement qui sont ici, donc voilà, t'en veux pas par rapport à ça. Et donc voilà, j'aime bien, t'as la petite fille qui flippe un petit peu quand elle voit Goku, et Goku lui dit ah salut, ça va les enfants et tout, donc voilà, Goku il est gentil, puis la petite fille du coup, voilà, qui envoie Black et qui va se planquer derrière son grand frère, puis juste après voilà, Mirai Trunks qui va un petit peu aller calmer tout le monde, alors qu'au début ils faisaient peut-être assez renfermé et tout, genre voilà, tu veux emmerder Goku quoi, là, qu'est-ce que tu lui fais la gueule et tout, et donc finalement il leur fait la petite grimace, et puis
Ça se termine bien. Et puis Vegeta, lui aussi, d'ailleurs, d'ailleurs, j'ai bien aimé avec les gars de la Résistance au début quand ils le disent. Ah, Vegeta et tout, lui, il ressemble, enfin voilà, il ressemble un petit peu à Black, mais en encore plus dark, en encore plus ténébreux. Quelque part, c'est vrai que quand Vegeta, il fait un petit peu la gueule, et c'est pour ça qu'on l'aime. Voilà, il est encore plus, il est encore plus dark. Mais bon, lui aussi, quand il va arriver dans le refuge, il va se calmer. D'ailleurs, il sera assez fier de son fils. On voit qu'il a un petit sourire en coin quand il voit que son fils est devenu le héros de la Résistance. D'ailleurs, même Goku, il le titille un petit peu par rapport à ça. Ah, t'as vu ton fils, ah, lâche-moi, lâche-moi et tout. Et donc après, voilà, il a récupéré, enfin, il va balancer une des capsules qu'il a récupérées auprès de Bulma. D'ailleurs, il va en donner le reste justement à Mirai, donc pour qu'ils puissent un petit peu se nourrir et manger à leur faim, donc pour qu'ils puissent un petit peu se sustenter, vu qu'il restait pas beaucoup de vie, à juste titre d'ailleurs avec tout ce que Black a fait. Et donc tout le monde est content, tout le monde peut enfin manger et tout. Et d'ailleurs on va retrouver un personnage qu'on avait un petit peu lâché, alors que je m'attendais pas du tout à retrouver dans le futur, c'est notre cher Yajirobe, donc voilà, qui est toujours avec Karin, donc voilà, dans sa tour dans le monde réel, comme on l'avait vu d'ailleurs dernièrement quand Goku est allé chercher des Senzu. Alors justement je me demande si les Senzu ont survécu ou si la culture des Senzu a survécu dans le futur, parce que voilà, bon, par rapport à la fin on peut se poser cette question. Ben franchement, j'ose espérer que Vegeta ou Mirai Trunks ou Goku ont pris quand même 3 Senzu avec eux, surtout par rapport à l'état où se retrouve Vegeta. Après, encore une fois, on verra bien par rapport à ce point-là. D'ailleurs, je vais insister pas mal par rapport à ce point-là, parce qu'il y a pas mal de monde qui me disait, ouais, machin, nana et tout, pas qui m'ont fait des reproches à moi directement, mais qui font des reproches à DBS. Et là, justement, on pourrait peut-être avoir une partie de réponse, une petite partie qui pourrait contredire justement ce que certains disent. Après, sait-on jamais, faut pas trop s'emballer, mais j'aborderai ce point un petit peu plus tard, quand on passera à la partie combat. Enfin, rassurez-vous, ça arrive très bientôt. Mais pour finir, donc, par rapport à cette partie, donc, auprès de Yajirobe, donc, il est devenu un petit peu plus barbu, donc un vrai homme des cavernes ce coup-ci, donc avec la barbe qui va avec un pieu pierre à feu, si vous avez connu. Tagué dans les commentaires. Et donc d'ailleurs aussi par rapport au fait de Goku, il se dit alors t'es devenu un petit peu plus courageux et tout, tu vois, tu te bats maintenant pour la résistance et tout. Donc les gars de la résistance qui disent oh non, en fait lui dès qu'il y a de la bouffe il est là, mais dès qu'il y a du combat il se casse, il se barre à gauche à droite, donc voilà, c'est pas du tout un mec du tout fiable, donc voilà, autant le laisser sur son côté. Mais au moins voilà, lui il restera jusqu'à la fin et Yajirobe il survivra, ça au moins c'est important et c'est acquis. Et comme on va le voir d'ailleurs un petit peu après, donc voilà, après la fin donc, de ce repas, voilà, ô combien important, voilà, surtout pour les membres de la résistance et pour les survivants, voilà, un petit peu pour tout le monde. Donc Miraima, donc voilà, va un petit peu remercier tout le monde, donc voilà, merci Goku, merci Vegeta, merci Trunks d'être venu et tout. Et donc maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses, donc directement t'as Trunks qui a envie d'aller se bastonner, allez, je vais aller me castagner contre Black, je vais aller l'éclater, je vais aller venger ma mère, je vais aller venger ma maman et tout, je vais aller venger mon futur et mon époque, c'est mon combat, c'est mon fils, ma bataille, c'est tout ce que vous voulez. Enfin non, c'est plus Vegeta qui devrait dire ça d'ailleurs, mais Vegeta qui va dire écoute gamin, tu te fermes ta gueule, tu te fous sur le côté, c'est moi qui va aller régler tout ça, comme on l'avait vu d'ailleurs au début de cet arc là où il s'entraînait vraiment à fond dans la salle de la capsule corp avec les petites boules qui volent un petit peu partout et qui commençaient à attaquer. Donc là voilà, il a fait un entraînement hyper intensif et tout, il a envie de se castagner, il a envie de se battre. Même Goku lui dit non c'est moi qui vais combattre, et Vegeta qui dit tu vas arrêter de me saouler là, c'est moi qui va aller me bastonner, tu vas pas commencer à me faire chier. Et Goku qui lui dit allez on règle ça pierre papier ciseaux, donc Vegeta qui lui dit non, jusqu'au final lui, il accepte de le faire, et puis au final il arrive à éclater avec la pierre contre le ciseau, lui dirait ah de toute façon je pourrais pas perdre à ce genre de jeu. Alors corrigez-moi si je me trompe, mais je sais qu'il y avait eu un John Kenpon, un pierre feuille ciseau contre Beerus, donc soit dans Battle of Gods et puis aussi dans l'arc qui avait été adapté. Je sais que Oolong en avait fait un contre Beerus, mais je me rappelle plus si Vegeta en avait fait un et s'il avait gagné ou pas. Bon là je sais que Vegeta il avait été un petit peu maltraité dans cet arc là. D'ailleurs bon, certains avaient pas trop aimé DBS, enfin le début de DBS à cause de ça. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires, enfin je me rappelle plus du tout s'il avait fait un John Kenpon, donc un pierre feuille ciseau, surtout s'il a gagné ou pas contre bon peut-être pas contre Beerus c'est sûr, mais est-ce qu'il avait participé en tout cas voilà, c'était ma question. Et donc au final tout le monde va décider de partir. D'ailleurs on va retrouver Black vite fait, donc qui contemple un petit peu le monde qu'il a créé, son monde idyllique, et voilà, tu peux vraiment faire le parallèle avec Zamasu parce que c'est totalement la même idéologie. Enfin voilà, vraiment on se mettait tous martel en tête, ouais c'est Zamasu et c'est Black et tout. Bon voilà, comme on va voir un petit peu vers la fin, parce que là je me suis vraiment arrêté à ce point-là, donc j'ai pas du tout un début de réponse. Est-ce que c'est le Zamasu du futur qui est devenu Black, parce que cette théorie est encore un petit peu possible, mais voilà, je veux pas trop rentrer dans les détails, on abordera ce point bien entendu en fin d'épisode et après qu'on ait vu voilà la fin de cet épisode ensemble. Mais donc voilà, Black est content du monde qu'il a créé, voilà, il a pratiquement atteint son objectif, son utopie, donc voilà, qui est plus du tout aucun humain, on arrive à éradiquer donc tous ces humains. Donc quand il parle humain, ça aussi c'est un point important à rappeler, il parle de tout ce qui touche un petit peu autour de la race humaine, donc voilà, humanoïde pour être plus précis. Donc quoi, Saiyan inclus, peuple de barbares comme on l'avait vu avec Gowasson dans l'épisode précédent inclus, c'est pas juste les humains de la Terre, c'est pas juste les terriens, voilà, au sens propre et littéral du terme, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de ça. Et donc voilà, lui qui se considère un petit peu comme un dieu, d'ailleurs je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit lié un petit peu à ça, mais voilà, on verra tout ça dans le détail un petit peu plus tard, de toute façon j'en doute pas une seconde. Et donc, comme on va voir donc directement après, Vegeta va lui envoyer un signe, alors sûrement, soit un canon de Garrick, soit un Final Flash, bon, je pense plus pour un Final Flash ou un gros Kikoas, enfin, non, peut-être pas un canon de Garrick au vu de la couleur de la lumière, mais bon, bref, voilà, certains, les puristes me corrigeront dans les commentaires, donc pour lui donner un petit peu un indice sur l'endroit où il se trouve, parce que voilà, ils ont pas trop envie de le traquer, de le chercher non plus pendant longtemps, donc ouais, ils veulent surtout pas s'épuiser. Et donc, Black finalement va venir à eux assez rapidement, et puis Vegeta, voilà, va engager les hostilités directement avec lui.
plus Super Saiyajin Blue, toi-même tu sais. Il va vraiment se décarcasser, se donner à fond. Mais Black directement, dès qu'il l'a vu se transformer, d'ailleurs, Mary Trunks avait insisté par rapport à ce point-là, par rapport au fait qu'il n'est pas surpris. Voilà, qu'il a sûrement qu'il a beaucoup progressé, que voilà, il s'attend un petit peu au niveau de son adversaire, voilà, par rapport à ses transformations. Que donc voilà, il s'en fait pas trop. Et à juste titre, comme on va le voir un petit peu après d'ailleurs, ça va être intéressant, ça aussi on l'abordera en fin de review, donc après qu'on ait maté l'épisode et qu'on ait fait un petit peu le gros débrief de tout ça, par rapport au Super Saiyajin rosé, à savoir si ce serait parce que voilà, le Super Saiyajin Blue c'est joli en tant que terme, mais c'est un Super Saiyajin God Super Saiyajin. Donc voilà, là le Super Saiyajin God est juste un mode Super Saiyajin avec un ki divin sans un Super Saiyajin par-dessus. Bah là le Super Saiyajin un God Super Saiyajin, donc Super Saiyajin Blue, c'est voilà, c'est un petit peu la première, enfin la deuxième étape du Super Saiyajin God, et le Super Saiyajin Rosé, ce serait intéressant de voir si c'est un Super Saiyajin God, Super Saiyajin ou Super Saiyajin God, Super Saiyajin 2. Voilà, c'est aussi possible et ça expliquerait pourquoi il est un petit peu supérieur. D'ailleurs, Vegeta va accréditer un petit peu cette thèse quand Goku va l'affronter. D'ailleurs, même Mira Trunks il dit ouais, en fait, Goku et puis Black c'est à peu près à égalité, et Vegeta va lui dire non. Donc voilà, que les deux en plus sont dans la même transformation. Alors après, ce serait intéressant aussi de savoir si le Super Saiyajin Blue Kaioken pourrait rivaliser avec ça. D'ailleurs, peut-être qu'on le verra. Enfin, j'espère pas, j'espère qu'on verra peut-être un Super Saiyajin, un nouveau Super Saiyajin pour Goku Vegeta. Voilà, j'ai quand même cet espoir qu'on puisse voir ça. Donc peut-être l'hypothétique Super Saiyajin White qui avait été abordé dans une interview par Toriyama et Toyotora, moi qui voulais parler du Super Saiyajin Rosé, qui changeait un petit peu voilà, un petit peu la teinte de la couleur au dernier moment, mais j'en doute quand même. Voilà, je pense que le Super Saiyajin Rosé, il l'avait vraiment bien planqué, que le Super Saiyajin White sera, je pense, le Super Saiyajin qui permettra de le surpasser, et donc qui serait peut-être un Super Saiyajin God, Super Saiyajin 2 ou Super Saiyajin 3, on verra bien, mais voilà, encore une fois, c'est encore tout cela à prendre avec des pincettes, mais je pense qu'on est plus parti dans l'idée, puis dans le délire un petit peu couleur, mais en tout cas, voilà, la grosse question que je me posais, voilà, quand j'ai vu la preview, c'était est-ce que le Super Saiyajin Rosé, est-ce que c'était, voilà, Super Saiyajin God ou un Super Saiyajin normal, voilà, c'est-à-dire un Super Saiyajin 2 avec un ki ténébreux, bon, peut-être pas un Super Saiyajin 3, sinon il aurait eu les cheveux qui se seraient allongés, mais un point important aussi qu'on peut se poser, c'est que Goku, voilà, immanquablement, parce que Black se sert du corps de Goku, en tout cas, voilà, ou à moins que ce soit lui qui a un petit peu remodelé son esprit et tout, mais voilà, ça reste toujours le corps de Goku, et que, immanquablement, un petit peu plus tard, il y a de fortes chances que Goku puisse éveiller un pouvoir, donc voilà, peut-être dans cet arc-là, peut-être dans l'arc suivant, peut-être dans le Tenkaichi Budokai que Zeno veut organiser entre tous les tournois, qui sait, mais que voilà, Goku a encore une marge de progression pour pouvoir atteindre ce Super Saiyajin rosé, voilà, même si je pense que le rosé, tu peux l'atteindre qu'avec un kit ténébreux, mais voilà, au moins l'équivalent, mais du côté pur, si tu veux, le rosé, on va dire, c'est du côté obscur de la force et du côté obscur du ki, si on peut le qualifier comme ça, alors que l'équivalent, qui sera peut-être le Super Saiyajin White, serait donc du côté lumineux, et donc voilà, du côté un petit peu bon, et donc ce qui justifierait aussi la blancheur, justement, de la chevelure qui serait plus purifiée, là où le rosé est un petit peu plus dark. Donc je rejoins un petit peu ce que Chef Otaku dit dans sa vidéo théorie, je pense d'ailleurs pas mal de monde d'entre vous l'ont vu, donc je vous invite à aller la voir, je pense que je mettrai le lien en description, mais voilà, c'est quand même intéressant de spéculer un petit peu, débattre autour de ça. Bon, je voulais le garder pour la fin de la review, mais voilà, je pouvais pas m'en empêcher dès qu'il est apparu. Voilà, j'étais vraiment impatient je trépitais d'impatience de pouvoir en débattre avec vous. Donc, pour reprendre vraiment la fin de l'épisode, t'as Vegeta donc, qui se fait complètement éclater, même si au début, tu vois, voilà, qui commence vraiment à foncer, l'éclater, alors que, voilà, Black, au fait, il encaisse, il s'en fout, voilà, il laisse les choses se passer, voilà, il laisse quand même Vegeta livrer un petit peu sa partition, et dès qu'il a fini, voilà, il commence à le contrer, et on va voir justement qu'il va faire une utilisation de son ki, surtout de sa forme de Super Saiyajin Rosé, là où Goku et puis Vegeta ne servent que de leurs points, de leur Kikoas, et puis même de leur technique. Là, justement, notre cher Black va commencer un petit peu à matérialiser, donc via son ki divin et puis son Super Saiyajin Rosé, donc une sorte de petite lance, donc au niveau de la main. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé vers la fin, donc juste un peu avant que Zamasu se pointe, que en fait il concentre toute sa puissance, limite tout son ki ou toute sa transformation, enfin bon, elle l'a toujours au niveau des cheveux, hein, mais je parle qu'il concentre tout son ki et toute sa puissance dans sa main, donc pour créer cette sorte de lance qui a planté Vegeta, parce que voilà, faut quand même passer à travers du Super Saiyajin Blue pour pouvoir en plus atteindre et pourfendre Vegeta en plein cœur. Bon, je dis pas que ça agit comme un bouclier, mais tout comme, au moins ça limite la réduction des dégâts et de l'impact, bien entendu. Et donc là, j'ai beaucoup aimé voilà, cette matérialisation qu'on a à la fin, donc comme quoi il a vraiment concentré tout son ki dans sa main pour le faire. Donc si vous voulez un petit peu un parallèle, dans Naruto, je crois qu'on avait comment il s'appelait, le troisième Raikage, vers la fin de Naruto, il avait une technique en fait qui lui permettait aussi de pourfendre et concentrer vraiment tout son chakra dans sa main, limite même dans ses doigts, et donc voilà, il était capable de pourfendre, de buter pratiquement n'importe quoi, il était même capable de tenir la tête à un démon à queue, c'est vous dire. Donc voilà, c'était le seul justement shinobi qui pouvait le faire, voilà, vraiment d'égal à égal, pas avec des attaques à distance, mais au corps à corps. Et là, ça m'a fait un petit peu penser à ça, et donc comme quoi il aurait concentré toute sa puissance dans sa main, et donc c'est pour ça qu'il a réussi à l'avoir aussi facilement. Et ce qui me fait encore plus penser à ça, c'est que donc voilà, vers la fin de l'épisode, tu vois justement tout son ki qui était autour de lui, il était concentré dans sa main, et qu'à la fin donc il décide de le relâcher pour qu'il revienne un petit peu au niveau de tout son corps, et qu'il voilà, comment on pourrait le qualifier, je perds tout le temps mon latin par rapport à ça, voilà,
qui se réenclenche et qui soit présent, voilà, qui scintille un petit peu au niveau de tout son corps, alors qu'avant, il était tout simplement concentré au niveau de sa main. Donc voilà, c'est pas un choix scénaristique par rapport au fait que toute l'aura de Ki se dissipe au bout d'un certain moment, même si des fois ça peut être un petit peu le cas, comme on le voit à un moment donné avec Goku, ou même quand ils prennent des certains coups. Mais là, il avait vraiment concentré à l'intérieur donc, de toute sa main, c'était pas un pur choix scénaristique. Et ça, franchement, c'est un point qui a son importance par rapport à tout ça. Et justement, voilà, je voulais aborder un point que Goku avait abordé, donc voilà, à partir du moment quand il commence son combat avec notre cher Black, au moment en fait où il déclare que, enfin, et surtout il se rappelle que Black lui avait dit voilà, qu'il deviendrait plus fort quand il souffrirait. Donc voilà, c'est un petit peu le principe, vous allez me dire, des Super Saiyajin, même de manière globale, et voilà, qui devient un petit peu plus fort quand il frôle la mort. Donc c'est ça qui me fait un petit peu espérer pour Vegeta, que voilà, vu qu'en plus là, il va très certainement frôler la mort, à moins qu'il récupère un Senzu in extremis, mais qui va peut-être justement voilà, réussir à encore une fois à franchir un petit peu plus ses limites. Donc, ouais, bien entendu, même si l'entraînement, voilà, avec le ki divin et tout ce qui tourne, tout ça, avec Whis et Bio, c'est très important et très intéressant. Mais là où vraiment les Super Saiyans, ils progressent encore plus, c'est quand voilà, ils franchissent et ils s'approchent justement des portes de la mort. Donc, ça, on l'a vu vraiment à plusieurs reprises. Et justement, c'est ça qui me fait un petit peu espérer que Vegeta va pouvoir, j'espère vraiment, faire son retour en force dans le prochain épisode. Et voilà, qu'en plus, pour une fois, il pourrait avoir un petit peu le beau rôle. Bon, là, on l'espère un petit peu dans cet épisode-ci, mais bon, le fait qu'il attaque un petit peu en premier, un peu comme dans le Tenkaichi Budokai Inter-Univers avec Champa, voilà, c'était le fait qu'il passe en premier, bah, directement, tu sais que Goku, lui, va avoir le beau rôle par la suite. Mais là, c'est pas impossible qu'on ait un twist. Encore une fois, encore plus avec Zamasu qui apparaît à la fin. Enfin, un autre twist ou un autre cliffhanger avec Vegeta qui pourrait revenir vraiment encore plus puissant qu'avant. Et franchement, j'y crois très dur, dur comme fer. Et vraiment, j'espère que ça se fera et puis que ça se vérifiera dans les prochains épisodes. Attention, ne spoilez pas dans les commentaires par rapport à la preview. De toute façon, ils ont bien fait exprès de mettre des titres aguicheurs. Enfin, je sais pas, j'ai vu directement au début de l'épisode, nouvelle transformation Super Saiyajin rosé. Putain, mais oh, le truc, il apparaît à la fin de l'épisode. Tu peux pas parler de la résistance, tu peux pas parler dans le retour, dans le futur, comment ça a évolué et tout. Non, voilà, directement, il te le dévoile maintenant. Moi, je l'aurais plus mis au début du titre du prochain épisode. Voilà, ça aurait été plus simple. Bon, heureusement, j'ai pas vu le titre du prochain épisode, mais du doute que ça va spoiler à mort, justement. Attention, certains me l'ont déjà dit que ça spoilait pas mal à tel point qu'ils voulaient que je fasse des réactions live. Donc voilà, j'espère que je serai pas déçu, mais je m'attends vraiment à un gros truc pour le prochain épisode et sûrement voilà, la confirmation. Et puis la révélation, si cela ne survient pas dans la fin de cet épisode-ci, du lien justement entre Black et puis Zamasu. Et un autre point aussi que je voulais aborder, ça c'était voilà, c'est pour la petite anecdote. Au moment en fait où Vegeta va combattre Black, pardon, donc t'as Goku qui est un petit peu déçu pour Black, il dit putain, ça me fait chier de voir moi, de voir mon visage se faire un petit peu massacrer, se faire éclater. Et du coup, je comprends mieux ce que Vegeta avait ressenti quand Goku lui-même était en train d'affronter le clone de Vegeta, rappelez-vous, donc sur la planète Pot-au-Feu, donc avec la Kameson, le truc, la matière un petit peu liquide qui avait permis justement à Vegeta de créer un clone de Vegeta, en le pompant de ses pouvoirs, qui était aussi puissant que lui. Et du coup, Vegeta, il le supportait à fond, enfin, il supportait Goku et puis son clone de lui-même, il voulait quand même que ce soit son clone qui gagne. Et donc là, voilà, Goku s'y fait un petit peu la même si c'est juste pour la petite anecdote et le petit clin d'œil à Stark là. Donc je pense pas non plus qu'on l'aura dans le manga. D'ailleurs, allez voir la review de le dernier chapitre si vous l'avez pas vu, ou même tout simplement voilà, ou allez lire le chapitre directement, le chapitre 15, parce que c'est vraiment du très lourd. Et franchement, ça aborde des points différents. Bon, ça c'est encore un petit peu loin par rapport à l'animé, mais ça apporte une critique un peu plus complète par rapport à ça, et des choses qu'on a appris justement dans l'épisode précédent, donc par rapport justement à Beerus, et par rapport à son lien avec le Kaioshin, il est directement révélé très tôt justement dans le manga. Donc voilà, il y a une narration un petit peu différente, on aborde des points un petit peu différents, même si on retombe toujours sur nos pattes. Donc voilà, vraiment allez checker le chapitre si vous l'avez pas lu, vous allez vraiment apprendre des trucs supplémentaires et ça va vraiment vous plaire, je pense. Donc pour terminer cet épisode et vraiment qu'on puisse passer ce coup-ci à la partie reaction live, donc par rapport à la fin de cet épisode-ci, donc voilà, par rapport à la fin du combat, donc ça y est, Black est devenu vraiment plus puissant qu'avant, donc comme il le dit, voilà, il a un petit peu singé Goku, il a vraiment réussi à s'approprier sa puissance, toute sa puissance qui tourne un petit peu autour de lui. D'ailleurs, il a eu une phrase très intéressante, si j'arrive à la retrouver, qui signifie bien ça. Donc voilà, par rapport au fait qu'il est devenu voilà, qu'il est devenu de façon plus puissant, qu'il pourra jamais le revenir. Et voilà, la phrase très importante que j'ai notée, c'est qu'il déclare qu'il était pour lui, en parlant de Goku, une opportunité à assimiler. Donc voilà, là qu'on comprendra qu'il pourra. La logique, la solution la plus logique serait simplement qu'il parle de son corps et que justement c'est pour ça qu'il a décidé de fusionner avec lui. Voilà, bon, c'est encore une fois, il s'agit d'un Zamasu ou d'un Makaioshin ou quelque chose qui tourne un petit peu autour de ça. Enfin voilà, c'est assez. D'ailleurs, Makaioshin, je ne sais même pas encore autour de quoi ça tourne. Enfin, tout le monde utilise un petit peu ce mot à tort et à travers. Donc c'est peut-être un Kaioshin des ténèbres ou voilà, un petit peu dark. Encore une fois, ne spoilez pas dans les commentaires si c'est quelque chose qu'on va apprendre très prochainement. Mais voilà, en tout cas, la personne qui a fusionné avec le corps de Goku avait besoin de son corps pour pouvoir combattre et pour pouvoir exploiter ses capacités voilà, avec le plein potentiel. Donc si c'est Zamasu, peut-être qu'il pouvait pas, voilà, peut-être qu'il avait une limite de pouvoir et que justement il savait que de par leur morphologie, de par leur constitution, les Saiyajin justement voilà, avaient une marge de progression pratique, voire énorme, voire pratiquement infinie, et qui pouvait toujours repousser les limites, là où peut-être le corps d'un Kaioshin justement a ses limites. Donc justement d'où le choix d'avoir choisi de fusionner avec Goku, donc le meilleur d'entre eux, ça aussi on peut l'interpréter comme ça. Mais voilà, en tout cas c'était vraiment des points importants à aborder. Donc ouais, bon, Vegeta qui s'est fait un petit peu éclater, Goku qui lui aussi encore une fois éprouve beaucoup de difficultés à lutter d'égal à égal
contre Trunks, donc Trunks encore une fois qui veut pas combattre mais qui va devoir protéger un petit peu son papounet, et avec ce dernier justement qui va lui apprendre que, voilà, que même Goku fait pas le poids face à lui, donc on voit un petit moment donné que Goku c'est un petit peu enrayé, et c'est là justement que va arriver le climax de cet épisode-ci, donc avec le Kamehameha, donc avec le Kamehameha avec un Ki Dark, voilà, couplé un petit peu du Super Saiyajin Rose, donc on l'avait déjà vu le Kamehameha de Black, mais c'est la première fois que je crois qu'il s'en sert contre Goku, donc ouais, en plus à un tel niveau de puissance, en plus Goku qui a fini au sol, donc il s'apprête à le prendre de plein fouet, et là Zamasu qui se pointe et qui déclare donc voilà, quelque chose d'assez intéressant, donc voilà, arrêtez tout ça, arrêtez de vous combattre, donc voilà, ça suffit, peut-être j'en ai assez vu un petit peu autour, un petit peu, quelque chose comme ça, et donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté l'épisode, donc voilà, tout le monde est un petit peu choqué de voir Zamasu apparaître, et là vraiment je me suis arrêté, c'est au moment où on voit Black et puis Zamasu l'un à côté de l'autre. Alors je sais pas si ça va un petit peu continuer de parler ou si directement on va passer au générique, ça se trouve cette réaction live va être, cette fin de réaction live va être, cette réaction live de fin d'épisode va être un gros flop, en tout cas voilà, on va voir un petit peu tout ça, donc c'est parti. C'est parti, donc voilà, l'épisode est là, donc voilà, ouvrez grand les yeux si vous voulez pouvoir arriver à lire quelque chose. Donc voilà, je n'accepterai plus de tels comportements égoïstes, donc voilà, c'est Zamasu qui parle, donc ce qui est assez surprenant. Alors que bizarrement, en plus, alors je sais pas si ça va justement à Goku ou à Vegeta, donc voilà, Zamasu Sama, tout le monde qui est un petit peu choqué. Ah, j'espère vraiment voilà, qu'on va avoir un début de réponse, donc là, en plus il se pose à côté de Black, et là vraiment, putain, les deux l'un à côté de l'autre. Le même truc, alors Black et Zamasu là, ne sont pas la même personne, donc voilà, Trunks qui comprend assez vite ça. Alors, souviens-toi de ta promesse, déclare Zamasu. C'est moi qui dois m'occuper de Son Goku. Mais non. Quelle merde. Oh là 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 là. Et là, c'est fini. Oh putain. Bon, moi j'ai gardé, je crois, la meilleure phrase, donc ça y est, ça confirme que Zamasu est bien la dernière des raclures. Donc nous qui croyons qu'il allait intervenir in extremis pour pouvoir les sauver. Alors qu'en fait, il a juste envie de prendre sa revanche, notre salaud. Hein. Mais là, au moins, je me posais un petit peu la question. Alors, encore une fois, certains vont me dire c'est encore possible, techniquement. Mais que justement, Black soit le Zamasu du futur qui a décidé de fusionner avec, justement, punaise, j'en perds un petit peu mon latin, avec justement avec le corps de Black, avec le corps de Goku qu'il aurait récupéré, qui serait remonté dans le temps. Alors techniquement, il peut pas le faire avec l'anneau du temps. Alors c'est Zamasu qui aurait pris contact avec lui, mais voilà, ce sera un petit peu illogique vu que Zamasu est censé avoir découvert l'anneau du temps. Il y a 2 épisodes quand Gowasu avait décidé de monter dans le futur, à moins bien entendu qu'il l'avait fait par le passé ou directement après sa rencontre avec Goku. Mais voilà, là encore c'est surprenant parce qu'il le connaissait pas. Alors à moins qu'il ait faim lorsqu'il l'a rencontré avec Beerus, de pas le connaître alors qu'il avait déjà vu un petit peu tout ça, qu'il avait eu écho de ce que Goku avait fait dans l'univers et que voilà, il était déjà super puissant et tout, et donc voilà, qu'il s'est voulu se faire aussi une idée de sa puissance, mais voilà, encore une fois, ça offre beaucoup de possibilités par rapport à ça, même encore une fois, parce que c'est vrai que Black, on l'avait déjà vu aussi précédemment, qu'il avait été capable d'aller dans le passé, enfin en tout cas d'atteindre la timeline de Mary Trunks avec son anneau de temps, donc ça serait pas étonnant qu'il ait pu aller dans le passé, qu'il ait pu justement retrouver Zamasu, surtout s'il est le Zamasu du futur, encore une fois, voilà, qu'il puisse directement entrer en contact avec lui. Mais voilà, en tout cas, ça offre beaucoup de possibilités et beaucoup de questions, mais en tout cas, voilà, on sait que les deux sont de concert, les deux vont être des antagonistes, en tout cas, de cet arc-là. Donc voilà, Zamasu sera pas un allié, à moins que Goku arrive à le faire revenir un petit peu à la raison et à revenir du bon côté. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Zamasu, pour pouvoir se retrouver là où il est actuellement, il a shippé l'anneau du temps à son maître. Alors, peut-être qu'il l'a buté, j'espère pas, voilà, parce que le pauvre Gowasu, enfin le vieux Gowasu, il mériterait pas de mourir comme ça. Mais en tout cas, voilà, il a récupéré l'anneau du temps, il a pu se rendre dans le futur, donc voilà, j'espère qu'il va se faire choper par Zeno-sama, comme ça il sera bien éclaté, bien comme il faut. Mais en tout cas, voilà, ça offre encore une fois beaucoup de possibilités. Alors juste un point que je voulais aborder, avant d'aborder vraiment un gros point que je voulais aborder en détail par rapport à Vegeta, par rapport au fait déjà que Black le considère un petit peu comme du menu frottin, voilà, t'es juste l'apéritif, t'es juste l'entrée, donc voilà, tu vas dégager vite fait sur ton côté, alors que justement il est à peu près au même niveau que Goku, donc voilà, sur ton Super Saiyajin bleu, à part si Goku était passé en Super Saiyajin bleu Kaioken, mais bon, je pense pas qu'on reverra cette transformation de sitôt, surtout quand tu vois les effets secondaires que ça a occasionné auprès de Goku justement après le Tengashi Doken Inter-Univers. Mais voilà, quand même c'était un point important à aborder. Et surtout, voilà, le gros point que je voulais aborder, c'était... peut-être que je vais me faire un petit peu huer dans les commentaires dans quelques épisodes, ça se confirme que c'est faux. Mais quand Vegeta s'est fait planter par... voilà, ça peut être un petit peu surprenant, quand il s'est fait planter par Black, j'ai vraiment flippé, je me suis dit putain, il va mourir, ça se trouve. Bon voilà, je me suis dit de toute façon, voilà, il va peut-être avoir un coup de Senzu, va peut-être y avoir justement les Dragon Ball peut-être pour pouvoir un petit peu le ramener à la vie, même si ce sera pas la première fois qu'il reviendra à la vie, voilà, peut-être qu'on le verra un petit peu plus tard. Mais je vous jure que pour la première fois dans DBS, et ça justement, bon, j'étais un petit peu d'accord avec vous, en tout cas jusqu'à cet épisode-ci qui m'a donné tort, et heureusement, par rapport au fait que voilà, on se sentait un petit peu en sécurité, que voilà, on flippe jamais vraiment dans DBS, qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Donc voilà, moi souvent à ceux qui me disent ça, je l'explique par le fait que Dragon Ball c'est un petit peu une suite, bon voilà, c'est un petit peu une suite
bon, on va pas se le cacher, fan service au début, je parle bien au début, même si maintenant, voilà, on voit qu'on travaille, qu'on a un bon scénario, qu'on a quelque chose de gros, mais le projet de DBS dans son ensemble, quand il a redémarré, c'était relancer la franchise Dragon Ball, ça faut bien le comprendre, et surtout, voilà, relancer un petit peu les ventes, relancer un business, relancer un marketing, relancer un animé, c'était un tout, donc voilà, en plus surtout qu'ils ont bien commencé le terrain avec Battle of Gods et puis Fukatsu no Yami, donc voilà, avec des films, mais voilà, faut pas oublier ce que c'est DBS à la base, même si bien entendu, voilà, il a son contenu, il a ses propres forces et ses propres qualités, et heureusement, voilà, en plus c'est une adaptation de qualité, voilà, surtout l'animé, même si certains ont été amenés à gueuler, bon, à juste titre, hein, pour plusieurs raisons, on a quand même eu des beaux plans, enfin, franchement, cet épisode, il a été bien animé dans l'ensemble, le Super Saiyan Rosé, il est magnifique, franchement, on pouvait pas, y a rien à redire par rapport à ce point-là, mais voilà, en tout cas, par rapport à Vegeta, j'espère qu'on aura un petit peu cette tension et que voilà, il y aura toujours cette petite question en suspens qui durera peut-être, bon, peut-être que voilà, sûrement dans l'épisode précédent, dans le prochain épisode, pardon, on aura la réponse, mais là au moins c'est bien qu'à la fin de cet épisode-ci, on n'ait pas directement la réponse, tac, un Senzu, tac, non, en fait, je suis pas mort, tac, non, en fait, je vais revenir encore un petit peu plus puissant, surtout que là, en plus, ils sont coupés du monde, là, la time machine, elle se fait péter, il n'y a pas Bulma pour la réparer, donc là, il sera limite bloqué dans la time, et quelque part, j'espère que ça va arriver, parce que ça va les forcer quelque part, essayer, je sais pas, de shipper un autre du temps, de shipper quelque chose, de demander à Bulma de fabriquer une nouvelle time machine, enfin voilà, pour venir les chercher ou les récupérer, ou peut-être que justement, comme Vegeta le déclare dans cet épisode-ci à Mirai Mai et puis à Mirai Trunks, que voilà, ça va partir un petit peu trop en sucette et que justement, ils vont devoir se tirer, ça aussi, ce serait pas mal, et donc peut-être que ça va sortir Gohan de sa retraite pour pouvoir aller récupérer son père, et puis à Mirai Trunks de pouvoir s'entraîner avec Beerus et Whis. Imaginez, là, je vous jure, je viens juste d'y penser, imaginez que Black et Zamasu soient beaucoup trop forts, que Goku et Vegeta se fassent littéralement éclater et massacrer, mais pas, j'espère pas tuer, mais voilà, capturer, que Mirai Mai et Mirai Trunks arrivent à fuir avec la time machine, que Mirai Trunks va chercher Gohan et va s'entraîner avec Whis pour devenir un petit peu plus puissant, passer en Super Saiyan God, voire même encore au-delà de Super Saiyan Bleu, surtout que Gohan a eu son potentiel éveillé, donc il a un potentiel vraiment max, et que ce soit les fils qui aillent sauver leur père. Imaginez comment ça serait ouf, je vous jure, je viens d'y penser, mais franchement, ça serait excellent si ça se faisait. En tout cas, voilà, j'espère que, enfin, quelque part, ouais, j'espère un petit peu que ça se fera, pour une fois que ce soit les fistons qui piquent un petit peu la vedette à leur père, et surtout qui permettrait le retour en grande pompe de Mirai Trunks et de Gohan, parce que malgré tout, Mirai Trunks, même s'il a quand même un petit peu perdu de sa super depuis la saga Cell, même s'il est quand même resté un petit peu au-dessus, il a quand même continué à combattre et puis à s'entraîner contrairement à Gohan. Voilà, franchement, ça serait vraiment un bon plus. Donnez-moi des commentaires par rapport à ce point-là, franchement, ça serait pas mal. Et donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour par rapport à cet épisode-ci qui était vraiment, ma foi, fort plaisant. Et voilà, j'ai vraiment de grosses attentes pour la suite parce que là, on tient vraiment quelque chose. Et là, franchement, ça peut vraiment être ouf. Le Super Saiyan Rosé, il m'a vraiment hypé. J'ai hâte qu'on ait un petit peu l'équivalent, un petit peu du côté lumineux, surtout de savoir à quel niveau ça se monte. Super Saiyan God, Super Saiyan God, Super Saiyan 1.5, voilà, limite, voilà, super, voilà, comme un petit peu on avait avant Super Goku, Super Trunks, c'est un petit peu un 1.5 avant, donc le Super Saiyan 2. Donc voilà, ça serait vraiment bien de voir à quel niveau ça se monte, voire même Super Saiyan 3, même si t'as pas les cheveux qui s'allongent. Voilà, c'est peut-être pas obligatoire quand t'as un Super Saiyan God, qui sait. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'on verra tout ça et j'espère que Goku pourra atteindre ce niveau-là et puis même pour Vegeta. Voilà. J'espère que Vegeta aura un petit peu le beau rôle, même si bordel, un retour de Gohan et puis de Mirai Trunks, ça ferait aussi super plaisir. Et hâte surtout de voir le rôle que va jouer Zamasu par rapport à tout ça et quel est vraiment son rôle dans le but de tout ça, surtout comment il est rentré en contact avec Black, tout ça. Voilà. J'espère qu'on aura beaucoup de réponses par rapport à tout ça. Sur ça, je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. On se dit dans les commentaires. Attention sans spoil par rapport à la suite et par rapport à la preview, même par rapport au titre des épisodes. Sayonara!